bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis, encore un unboxing. Je vais faire une plaisanterie à chaque fois que j'en fais un, mais c'est vrai que j'en reçois tellement, que j'en commande tellement, que j'en achète tellement, que c'est ça que ça donne. Ok, donc on va croire que j'ai des parts d'actions de chez Momox, mais j'avoue que le seul endroit où je peux me procurer des bandes dessinées d'occasion, bah en tout cas, jusqu'à date que je connais, au Québec, c'est en Allemagne, donc c'est Momox. Je trouve que Momox, à date, c'est le meilleur rapport qualité-prix, puis le plus rapide, entre guillemets. Ça met quand même 2 semaines pour venir. Puis ça arrive, comme vous savez, en fait, maintenant vous le savez, avec tous mes unboxings que j'ai fait, ça arrive dans des enveloppes molles, généralement, rarement dans des cartons, donc des fois elles sont abîmées, d'autres fois elles sont encore en excellent état. Bref, donc j'ai fait encore des commandes cette fois-ci. Je pense que j'en ai une douzaine ou une douzaine à vous présenter. Et une fois n'est pas coutume, en fait, on va commencer avec un roman. Parce que je dis souvent que quand je lis une bande dessinée adaptée d'un roman, j'ai pas forcément envie de le lire, le roman. Parce que la bande dessinée m'a satisfait en fait au niveau de l'histoire et la façon dont l'histoire a été traitée par le scénariste qui a repris l'histoire ou par le dessinateur. Par contre, il y en a une où j'ai complètement que j'ai adoré, c'était vraiment un coup de cœur, puis c'était une grosse découverte parce que je ne pensais pas du tout que c'était sur ce thème-là. C'est Au revoir là-haut. Donc je me suis en fait procuré le roman en livre de poche. C'est de Pierre Lemaitre. Puis c'est effectivement l'histoire de deux gueules cassées en fait qui reviennent de la guerre de 14, qui sont survivants, dont un qui a vraiment la gueule cassée. Donc je voulais vraiment en fait savoir de quoi ça parle, de quelle façon en fait Pierre Lemaitre a rédigé en fait son histoire. Et là sinon on revient au BD évidemment. Alors en fait ce que j'ai fait dernièrement, j'ai fait une grosse connerie en fait, une grosse bêtise pour rester poli. C'est qu'en fait je me suis rendue sur Momox. Donc montre-moi la liste des bandes dessinées disponibles, qui sont compris entre, je pense c'est entre 2 et 5 euros. Puis j'ai fait aussi le tour en fait entre 5 et 10 euros. La fille elle a vraiment du temps à perdre et de l'argent à dépenser. Parce que du coup je trouve des petites pépites. J'y vais au pif des fois parce que la couverture me plaît ou que l'histoire me plaît ou que l'auteur je le connais. Donc, mais ça fait des bandes dessinées à 5 euros, à 4,99 €, à 3,99 €, à 7,99 €. Généralement ce sont des one-shots que je choisis. Parce que repartir encore dans des séries, ça serait compliqué. Mais c'est ça. Donc, voici une des premières sur lesquelles j'ai tilté. C'est donc celle-ci, c'est Les derniers jours de Stefan Zweig. Dessin Guillaume Sorel, adaptation scénaristique Laurent Sexic. Donc, après avoir fui le nazisme, Stefan Zweig et son épouse Lotte croient fouler au Brésil une terre d'accueil loin du chaos qui embrase l'Europe. Mais la menace rôde jusqu'au fin fond de l'exil. Comme l'écrivain humaniste rescapé du monde d'hier, comment l'écrivain humaniste rescapé du monde d'hier échapperait-il à ses démons? Donc c'est le dessin, j'adore. Moi j'ai la série Algernon Woodcock qui a été dessinée par Guillaume Sorel. Je vais vous montrer quelques planches. C'est vraiment du dessin, c'est du dessin peinture et ça donne ceci. Donc j'ai hâte de le lire parce que Stefan Zweig, j'en entends beaucoup parler comme auteur en fait par les booktubeuses. Donc je vais être intriguée de savoir encore une fois quel est ce personnage. J'ai encore une fois parce qu'Anaïs Nin m'a fait le même effet. Donc Stefan Zweig, s'il y a une petite BD qui peut un petit peu décrire son parcours, ça peut être toujours intéressant. De toujours Guillaume Sorel, mais là il est scénariste et dessinateur, c'est Mother. Alors celui-là, Mother, oui c'est ça, avec l'accent quand même, bien que ce soit français. C'est une BD qui m'a pas coûté très cher. Et dont j'étais assez curieuse. Puis ce que j'ai trouvé sympa quand je l'ai vu arriver, c'est qu'il y a marqué première édition accompagnée d'un tiré à part exclusif. Et effectivement, là je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il y a des femmes nues, mais c'est ça, on va faire ça comme ça. Et effectivement, il y a le fameux tiré à part qui est donc ici. Il est scotché en fait à la page, donc c'est super, je l'ai aussi. Bon, le dessin c'est le même genre, on va éviter les seins nus. Donc ça donne ça. Ok, j'aime beaucoup son dessin, c'est quasiment de l'art, enfin pour moi c'est vraiment de la peinture ce qu'il fait. L'histoire en fait je pense que c'est la relation très bizarre entre une mère et un fils. C'est assez weird.
Je pense que ça va être... D'ailleurs, on n'a qu'à voir la tronche de la madame, là. C'est comme... ça fait presque peur. Donc ça, c'en est une autre. Ça, c'est chez Casterman, en fait. Zweig aussi. Pour Stéphane Zweig, c'était aussi chez Casterman. Chez Dargaud, maintenant. Encore une fois, dans les BD qui coûtaient pas cher. Puis j'aime beaucoup, en fait, Minuera. Le dessinateur, j'adore son dessin. J'en ai certaines en fait de lui, il faudrait que je retrouve des titres, mais il a fait un duo et il est en duo avec Diane Canales qui est le scénariste de Black Sad. Ça s'appelle Fraternity, c'est en 2 tomes. J'ai commandé le premier et le deuxième arrive bientôt. Donc le dessin, pour que vous voyez en fait, c'est... Oh, j'adore, vraiment j'adore le dessin en fait de Minuera, c'est ça. Je trouve ça super, il en a vraiment fait un paquet lui, je pense que c'est les Campbell, c'est... je me souviens plus, il faudrait que je regarde. Ah, il y a Merlin, oui. Il y a Merlin qui est en 6 tomes. Il y a Le Signe de la Lune aussi. Donc j'ai hâte de commencer cette série-là aussi, donc Fraternity. C'est le 1 sur le 2. Ça aussi, c'est une petite BD chez Delcourt qui s'appelle Les gens de rien jusqu'au printemps, qui est de Charles Mason. C'est une petite BD en fait qui m'a effectivement pas encore une fois pas coûté très cher. Bon, les dessins sont une scène de fesses. On va éviter ça. Ça c'est cute. Donc ça donne ça au niveau dessin. Ça raconte, je pense, je vais vous lire la 4e de couverture parce qu'elle était quand même assez claire. Quand on est médecin, on rencontre un nombre considérable de patients plus ou moins marquants qui retournent le plus souvent à l'anonymat une fois le seuil du cabinet franchi. Mais une forme d'humanité singulière émane de certaines personnes. Marie fait partie de ces gens à la fois discrets et remarquables. Lorsque je lui ai diagnostiqué un cancer à la gorge, je savais que l'accompagner dans sa maladie ne se résumerait pas à un simple acte médical pour moi. Et j'avais raison, puisque j'en ai fait un livre. Ouais, non, ça va se lire vite, ça va être encore une fois poignant, encore une histoire humaine en fait. Encore une fois, un dont j'ai bien aimé le dessin. Généralement, quand je fais mes sélections, effectivement, de 2 à 5 euros là, dans les BD, je vais quand même regarder les dessins. Je tape le nom de l'album sur Google, je clique sur image. Puis, si le dessin me plaît pas, je freine un peu parce que j'en achète suffisamment pour éviter de prendre ceux qui me plairaient moins. Mais sinon, effectivement, je vais voir le dessin. Puis, si ça me plaît, j'y vais. Si l'histoire me plaît aussi. Donc, le prochain, c'est chez Jungle Ramdam. C'est la première fois que j'ai ça, je pense, cette collection-là. Puis ça s'appelle Ce garçon. C'est donc une histoire de Mabi et dessinée, mise en couleur par Valentin Maréchal. Les dessins, c'est ça. Donc j'aime beaucoup. C'est très doux, très mignon, très... je ne sais pas si l'histoire est mignonne, mais en tout cas, ça a l'air d'être... Non, c'est vraiment du tout doux. Voilà. Donc mai 68, la mère, Jean et ses sœurs quittent Paris précipitamment pour le Beaujolais. Gaulliste acharné, la mère a des craintes de guerre civile. Jean, lui, est persuadé qu'elle leur cache quelque chose. Faut dire qu'elle est étrange, la mère, avec sa jambe de bois et ses imprévisibles coups de gueule. Alors qu'Hermann, un idéaliste recherché par la police, surgit dans leur vie, s'instaure un jeu de cache-cache qui pourrait bien faire éclater la vérité. J'adore ce genre de scénario. Non, c'est le fun. En plus, les personnages ont l'air vraiment... j'aime ça. Les grandes coiffures, là, en plein dans les vendanges, ça a l'air fun. Ok. Pour continuer dans ma collectionnite aiguë de messieurs Hermann père et Yves H fils, j'ai réussi à me procurer Zongyo, donc cette BD là, donc chez Dupuis collection Air Libre. Donc c'est un thriller d'anticipation aux multiples ramifications. Donc Yves H s'impose comme l'un des jeunes scénaristes incontournables de la bande dessinée, et Hermann prouve une nouvelle fois qu'il est un formidable raconteur d'histoire et l'un des plus grands illustrateurs. Alors, ça veut dire que c'est Yves H qui fait les scénarios et Hermann qui dessine finalement, donc le papa. J'étais pas sûre, finalement j'ai ma réponse. Donc, encore une fois, les dessins qu'on connaît, effectivement, parce que c'est la 3e ou la 4e BD, je pense, en one-shot que j'ai de eux. Donc ça va donner ça. Alors, en petit bouquin aussi chez Bayou, chez les éditeurs Bayou, j'ai décidé de m'acheter en fait Cadavre exquis de Pénélope Bagieux. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas trop de quoi ça parle, ça a l'air d'être un... De toute façon c'est un one shot là, mais je sais pas exactement, ça donne ça au niveau dessin. Ça a l'air chouette, enfin c'est encore une fois des états d'âme, des états de conscience, des interrogations sur la vie je pense. Donc ça c'en est un aussi. Un qui coûtait pas cher et un dessinateur que j'aime beaucoup, c'est Derib.
celui qui a fait la série Buddy Longway, que j'ai. J'en ai acheté d'autres aussi, en fait des one-shots, j'ai No Limit, j'ai Joe, qui sont des bandes dessinées en fait qui sont sur des thèmes extrêmement précis. Je me demande si c'est pas des commandes qu'il avait eues d'organismes ou d'entreprises en fait communautaires, je pense. Parce que je me suis trouvé celui-ci, ça s'appelle Dérapage, donc de Dérib, dans la collection, on ne sait pas trop finalement. Ça a l'air Mouvement du Nid, je sais pas trop, ça donne ça, là. Mouvement du Nid. Et ça parle des relations de couple en fait. Et je pense que c'est une commande parce qu'à la fin il y a, excusez, à la fin il y a un test, il y a les relations garçon-fille avec des explications, l'estime de soi pour mieux se protéger, etc. Donc comme il n'était pas cher, en fait je me suis dit je vais le garder, je vais l'acheter. Puis j'aime beaucoup son dessin, moi je capote un peu. Chaque fois que je relis Buddy Longway, je pleure. En tout cas, il a une façon de soulever les émotions, puis de mettre en scène ses personnages, c'est toujours intéressant. Donc ça, c'en est une encore. Celui-là aussi, le dessinateur Tronchet, en fait, ça fait un petit moment que je veux le tester. Puis, encore une fois, je suis tombée sur une bande dessinée pas chère, qui s'appelle Là-bas. C'est en collaboration, la scénariste, en fait, c'est Anne Cibran, donc dessinée par Tronchet. Pour dire le déracinement, les illusions, les craintes, les blessures d'un homme arraché à sa terre natale, Anne Cibran donne une âme aux mots. Pour dire aussi l'amour d'un père et d'une fille, tout en retenue, loin de son humour parfois mordant, optant pour une narration graphique sobre et impeccable, soulignée par des couleurs franches et expressives, Didier Tronchet nous surprend et nous émeut. À y regarder de près ce qu'elle mérite, Là-bas est une œuvre magnifique. C'est sûr que le dessin, des fois j'ai du mal, mais si l'histoire est bonne, ça va m'encourager à en lire d'autres, j'imagine, de Tronchet. Je me souviens plus ce que lui a fait, par exemple. Je vais regarder si c'est indiqué. Le nouveau Jean-Claude, ouais. Ok. Jean-Claude Tergal, ben oui. Raymond Calbut. Ouais, c'est pas forcément de l'humour qui me tente beaucoup là. Donc c'est pour ça que le tester en one shot, en fait, sur une histoire, un scénario d'une femme, en fait, je me dis, ça devrait être chouette. Donc ça. Oui, je continue en fait à... Mon Dieu, il est pas mal abîmé. Oh là là, il est pas mal abîmé. Ouais, au secours. Heureusement, encore une fois, je ne l'ai pas acheté trop cher. Mais je continue la série Saga. J'ai le tome 1, le tome 2 déjà. J'ai lu le tome 1, ce qui m'a encouragé à acheter le tome 2. Puis c'est chez Urban Comics. C'est Indies, la collection Indies. Donc là, c'est le tome 5. Donc il manque le 3 et le 4 évidemment entre les deux. Mais le 3 et le 4, en fait, d'occasion sont quasiment aussi chers que si je les achetais neufs. Donc je vais attendre un petit peu, des fois Momox descend les prix. Et puis si j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dollars en fait de différence, là je saute dessus en fait. Mais non, c'est ça, je trouve que c'est une bonne série, vraiment. Ça c'est un complément, mon Dieu, 6 €, waouh. C'est un complément en fait d'une série que j'avais déjà le tome 1 et le 2, puis j'ai vu le tome 3 passer en fait dans ma recherche de 2 à 5 € les BD. Ça s'appelle Altogo, c'est chez Dargo et c'est de J.D. Morvan et Savoya. C'est le couple qui tue en fait au niveau scénaristique et dessin. Moi je les trouve géniaux. Altogo il date de 2005. C'est le tome 3 en fait que j'ai, il date de 2005. C'est du policier en fait, c'est quoi? C'est l'Europolice. L'Europolice intervient lorsque des criminels traversent les frontières d'un des 25 pays de l'Union européenne. L'inspecteur Albertus M. Natogo, dit Altogo, fait désormais partie de l'équipe opérationnelle numéro 6. C'est vraiment de la... Combien il y a de pages? Je ne sais même pas s'il y en a 48. Ah si, classique, il y en a bien 48, c'est ça. Donc c'est le numéro 3 pour Altogo. Et le petit dernier en fait que j'ai craqué, en fait, encore une fois parce que je les ai trouvés pas chers, puis je me suis dit il faut... j'en ai déjà un de lui, je me souviens jamais du titre. La complainte du bonheur, non, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais bref, toujours est-il que j'ai acheté le tome 1 et le tome 5 de Le Retour à la Terre. J'avais acheté le tome 1 en me disant encore une fois je vais essayer, blablabla, ça coûte pas cher, nanana, et j'ai adoré. J'ai adoré la simplicité, l'humour, ça tape pas à côté en général, non, c'est vraiment bon.
Le dessin est cute, là. Enfin, moi, je cours pas trop après, mais c'est très efficace. Ça parle bien, effectivement, de la dynamique, en fait, de son histoire. Donc, c'est Monsieur Larsenet, donc Larsssenet, histoire de ne pas reprendre son vrai prénom, là. Son vrai nom de famille, je veux dire, qui passe de la ville à la campagne. Donc, c'est toutes ces aventures. D'ailleurs, on peut voir ici, là. Il y en a un qui a un ordinateur, puis sa compagne, en fait, elle est comme la fleur au fusil, elle regarde les lapins, les fleurs et tout ça. Lui, il est plus encore axé ville. Donc c'est vraiment le fun. Donc j'ai le 1 et le 5 à date, là, mais je pense que j'ai le 4 qui devrait pas tarder à arriver. Puis au pire, j'achèterai les autres 9, en fait. Je pense qu'il y a 6 tomes. Il doit y en avoir 6 des tomes. Donc voilà, donc c'est ça. Donc j'avais dit qu'il y en avait combien? Hop, on va regarder. 2, 4, 6, 8, 10... 13. Plus le poche pour Au revoir là-haut. Donc, my God, c'est le bonheur. J'adore. C'est Noël à chaque fois que j'ouvre mes colis, en fait. C'est vraiment cool. On va se souhaiter des belles lectures BD. Et puis, à très très bientôt. J'espère pour un avis lecture. Salut!